regarder la mer. C'était hier la journée mondiale des océans. Une situation des océans et des mers qui nous concerne tous. Nous sommes en compagnie de Christophe Madrol, une des vraies voix, conseiller régional sud et président de la commission biodiversité, mer, littoral, parcs régionaux, qui est en ce moment même à Séville, à l'Assemblée générale de la conférence des régions périphériques maritimes. Buenas tardes, Christophe Madrol. Buenas tardes, Philippe. Buenas tardes a todos. Alors justement, quelle est la situation des mers et des océans aujourd'hui? Moi j'ai lu que le premier péril c'était le plastique. Il y a un océan de plastique de 1,6 million de kilomètres carrés, 3 fois la France, 1800 milliards de déchets. Oui, en effet, il y a plusieurs risques au niveau de l'océan. L'un des premiers risques, c'est la pollution plastique sur nos plages. On le voit aujourd'hui. Il faut imaginer que pour 10 tonnes de poissons pêchés, aujourd'hui, il y a 1,5 tonne de déchets plastiques qui circulent dans nos océans. Donc la priorité, et là je suis effectivement à Séville avec le Parlement européen, avec les membres de la Commission européenne et l'ensemble des régions du pourtour méditerranéen. En tant que Marseillais, c'est un peu normal, pour traiter la question déjà du plastique en Méditerranée. Mais dans tous les océans aujourd'hui, David, il y a des pollutions plastiques. Donc quand on parle de pollution plastique, ce n'est pas simplement les sacs plastiques, c'est aussi des microparticules. Et les microparticules, on les retrouve malheureusement dans les poissons que l'on consomme. Et comme je le disais ce matin à la commission, en discutant avec des pêcheurs espagnols, il y a de plus en plus de microparticules de plastique dans les poissons vendus dans les criées à travers le monde et en France en l'occurrence. Donc nous mangeons aujourd'hui du poisson et nous ingurgitons des microplastiques qui viennent de la pollution de nos océans. Donc il y a plusieurs orientations qui sont prises. Bien sûr, la Commission européenne essaye de combattre ce problème-là, mais je voudrais lancer un appel aussi à nos auditeurs, à nos concitoyens. Même si les politiques aujourd'hui se mobilisent, la pression de nos concitoyens est utile pour faire bouger les collectivités, faire bouger leurs élus. Ça ne peut pas être un petit problème, parce qu'il y a le problème de la pollution plastique, il y a le problème du transport maritime, puisque vous avez vu que l'économie bleue, le transport par bateau, se développe et est multiplié par 2 aujourd'hui, et on imagine en 2050 multiplié par 5. Il y a la question de la montée des eaux, donc la protection de notre trait de côte. Il y a la question de la protection des écosystèmes marins. Ce matin, un conférencier nous disait qu'en Méditerranée, Philippe, il y avait une augmentation des poissons venus de la mer Rouge à cause du réchauffement climatique. Il y avait 30 espèces de poissons invasifs en Méditerranée, des poissons qui sont en train de détruire tout l'écosystème méditerranéen actuel. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Christophe, bonjour mon cher Christophe. Franchement, je n'y connais pas grand-chose. Concrètement, ça veut dire qu'on n'hésite pas à jeter du plastique dans la mer, dans l'océan. Comment ça se passe concrètement? Eh ben, le plastique le plastique vient de tous les déchets. C'est la pollution tellurique. Vous savez, quand on jette un plastique en haut du Mont Blanc, il finit obligatoirement dans la mer. Donc notre civilisation du plastique fait qu'il y a des pollutions qui viennent de la terre vers la mer. Ça, c'est la première chose. D'autre part, c'est tout ce plastique se désagrège dans les mers, et résultat, ça fait du microplastique que les poissons mangent. Ah oui, dans les poissons. Lydia Guirousse. Oui, moi je me demandais tout à l'heure, lorsqu'on était hors antenne, s'il n'y a pas une innovation technologique, ou alors où en est la recherche pour pouvoir, je ne sais pas, aspirer, récupérer ces morceaux de plastique qui sont tout petits, c'est des petites particules. Hein. J'ai bien compris que c'était pas les grandes bouteilles, mais vraiment lorsqu'ils ont été décomposés. Est-ce qu'il y a des machines, je sais pas, dans d'autres pays ailleurs, qui existent pour pouvoir aspirer ces petits morceaux de plastique et ainsi dépolluer notamment la Méditerranée? Alors justement, ce matin, il y avait un des chercheurs de l'université de Madrid qui travaille sur cette question-là. Actuellement, non. Actuellement, je ne vais pas vous mentir, je suis une vraie voix comme vous. Non, il n'y a pas aujourd'hui
techniquement, réellement de moyens pour récupérer ces microplastiques. Récupérer les sacs plastiques, récupérer les bouteilles de plastique, récupérer les containers, on sait faire. Mais le microplastique, on ne sait pas faire aujourd'hui. Didier Lebray. Non, la solution, à l'évidence, c'est la réduction à une échelle globale de notre consommation de plastique. Mais il n'y a pas de fatalité. Je veux dire, l'embouteillage en plastique démarre dans les années 70. Avant, on était sur un embouteillage en verre. Avec des consignes. Avec des consignes. On se rappelle les litres étoiles, etc. qu'on ramenait à la consigne. Absolument. Moi, quand j'étais petit à Nice, je ramassais des bouteilles, ça me faisait quelques centimes chaque jour. Et le pauvre Emmanuel Faber, à la tête de Danone, qui est un des plus gros embouteilleurs d'eau minérale en plastique, quand il a évoqué la possibilité du groupe sans plastique, il s'est retrouvé quelques mois plus tard. Alors peut-être que son bilan financier n'était pas non plus à la hauteur des espérances des actionnaires, mais enfin le résultat s'est pas fait attendre. Il a été viré manu militari. Donc on voit bien que c'est des enjeux qui sont éminemment industriels. Et que la solution, elle sera aussi par une saine pression exercée par les États en termes de régulation et avec la mouche du coche, comme toujours, des citoyens et de la société civile organisée pour convaincre d'accélérer cette transition. Mais c'est pas du tout irréalisable. Mais en revanche, c'est clairement une priorité. On discutait en antenne avec Philippe et Lydia. Il y a 5 ou 6 pays, en gros, qui sont les principaux émetteurs de plastique, dont on sait qu'il faut les aider en priorité à pouvoir trouver des solutions alternatives ou en tout cas contrôler leurs émissions, en tout cas une fois qu'elles arrivent dans l'océan. Christophe Madrol. Oui, mais en effet, vous avez complètement raison. Il y a quelques pays aujourd'hui qui ne sont pas engagés dans la charte zéro plastique. Nous, la France l'a fait sous Ségolène Royal, ça a été repris sous François de Rugy, Nicolas Hulot et tous nos ministres. Mais la France, c'est vrai qu'elle a 1000 kilomètres de côte en Méditerranée et c'est le deuxième pays maritime avec 10 millions de kilomètres carrés d'espace maritime après les États-Unis. Mais il faut aider les pays qui aujourd'hui ne sont pas engagés dans le zéro plastique à s'y engager. C'est une question de santé publique. Vous imaginez que aujourd'hui, la pêcherie française, la pêcherie internationale, c'est des milliers d'emplois. Si on pêche des poissons pollués non comestibles, on risque d'avoir des graves conflits humains. Parce que derrière la question de la pêche, il y a la question de l'emploi. Ce matin, j'abordais la question du tourisme durable avec la disparition entière de côtes sableuses à cause de la disparition de la posidonie en Méditerranée. La posidonie, c'est cette plante, non pas cette algue, cette plante qui perd ses fleurs et ses feuilles et qui viennent échouer sur nos plages. Cette permet de protéger nos plages. Et les touristes préfèrent des plages Caraïbes blanches, immaculées, etc. Mais pourtant, cette posidonie protège nos plages, empêche le désablement et permet effectivement d'avoir des plages de caractère, des plages de qualité. Vous voyez, donc sans pression citoyenne sur nos élus, je pense que nous n'allons pas très loin. C'est pour ça qu'il faut réellement, et je suis content, Philippe, une fois encore, de plaider pour les mers et les océans. Sans mobilisation sur nos élus, on risque d'arriver à une catastrophe écologique, mais aussi une catastrophe sociale et avec les plastiques, une catastrophe sanitaire. Vous avez parlé, il nous reste à peine 2 minutes, des problèmes des espèces invasives qui arrivent avec le réchauffement climatique. La barrière de corail, elle est aussi à l'agonie à cause du réchauffement climatique, Christophe Madrol ? Ah oui, mais comme vous le savez, j'ai eu la chance d'aller étudier la barrière de corail aux Maldives. Aujourd'hui, pour nos auditeurs qui ont eu la chance d'aller aux Maldives, une grande partie de la barrière de corail des Maldives est morte. Et donc à partir de là, les poissons disparaissent, ce n'est plus un endroit de nidation des poissons, et les Maldives, dans quelques années, vont disparaître aussi à cause de la montée des eaux. Et protéger la barrière de corail, c'est protéger aussi toute la biodiversité marine. Donc là aussi, le réchauffement climatique perturbe les systèmes, perturbe la biodiversité et détruit les barrières de corail. Et c'est un vrai risque parce que nous avons 30 poissons invasifs aujourd'hui en Méditerranée, donc ce fameux poisson souris qui vient de mer Rouge et qui va dévorer tous nos herbiers de posidonie. Ah oui. Et nos herbiers de posidonie, comme la forêt amazonienne, est un puits pour récupérer le carbone immense. Donc si nous réagissons pas maintenant
par rapport au réchauffement climatique. Ça va être problématique. On risque d'avoir la Méditerranée, risque de devenir une mare sans vie à l'intérieur. Donc il y a vraiment urgence climatique et urgence écologique. Dernière question, vous m'avez fait une confidence, mon cher Christophe, que vous êtes à la conférence des régions périphériques maritimes à Séville en ce moment même. On vous parle, vous êtes à Séville. Vous m'avez dit que l'invité d'honneur, c'était David Hasselhoff. On l'a vu dans Alerte à Malibu. Il vous a passé une info. Pamela Anderson a exigé que pour la nouvelle série, ce soit Philippe Bilger qui le remplace. Vous pouvez confirmer? Je confirme, effectivement. Mais Christophe, je ne serai pas libre. Oui, mais je ne serai pas libre, malheureusement. Important. Moi, je voulais vous faire à tous un gros bisou. Alors, vivement qu'on se retrouve tous en plateau autour de notre ami Philippe David. D'accord. Là, je suis à Séville. La semaine prochaine, je serai encore en déplacement pour mon ami le président Muselier, qui est en convalescence, comme vous le savez. Donc je le remplace à pied levé, mais en tout cas je voulais vous faire tous un gros bisou et vive nous, vive l'amour et vive la vie. Et on vous embrasse et quand vous viendrez la prochaine fois, on aura le plaisir de voir les tablettes de chocolat de Philippe Bilger qui sont bien plus impressionnantes que celles de David Hasselhoff, n'est-ce pas Philippe Bilger? Dans quelques instants. Mais c'est pas possible. Dans quelques instants, notre grand débat. Mais pourquoi vous riez? Moi je les ai vus, c'est vrai. Pourquoi c'est pas crédible? Ah si, c'est tout à fait crédible, mais je ne connaissais pas ce penchant. Alors qu'on a un athlète avec Didier Lebray qui n'a pas un poil de graisse. Je vais vous laisser entre hommes. Bonne soirée, messieurs. Dans quelques instants, notre grand débat. Origine du Covid. Doutez-vous de la thèse officielle? Vous êtes 96,4% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio.